musée de Roubaix est un musée singulier, un peu unique, puisqu'il est installé sur le site d'une ancienne piscine de natation, qui a été la grande piscine de Roubaix des années 30 jusqu'aux années 1980. C'est un magnifique bâtiment art déco qu'on a réinvesti depuis 2001, dans lesquels sont à la fois présentées des collections permanentes, c'est-à-dire des œuvres qui restent sur place en peinture, en sculpture, mais également en textile, parce que ça raconte l'histoire de la ville. Puis c'est également un endroit où on présente 3 fois par an des saisons d'exposition temporaire qui souvent nous permettent de faire rencontrer à notre public des grandes figures de l'art moderne, ce qui est le cas actuellement avec la rétrospective Marcel Gromer, qui est un artiste très engagé du XXe siècle et dont on présente une rétrospective inédite et je crois très saisissante. Alors, les arts visuels, vous avez en France une séparation entre les beaux-arts et les arts appliqués. Donc les beaux-arts, c'est la peinture, la sculpture, les arts un peu médians comme la gravure par exemple. Ces 3 domaines sont très bien représentés à la piscine, notamment la collection de sculptures modernes qui est une des plus importantes dans les musées en région en France. Et puis, une des singularités du musée, c'est de mettre sur un pied d'égalité avec ces beaux-arts, ce qu'on appelle en France les arts décoratifs, en Angleterre plutôt les arts appliqués, et c'est la céramique, c'est le vitrail, et c'est le textile. La céramique contemporaine et le textile étant vraiment créant des ensembles à la piscine extrêmement significatifs. D'abord, il faut savoir que la collection du musée est une collection qui comporte plusieurs milliers de références. C'est un musée riche, que les œuvres sont présentées, certaines de façon permanente, d'autres par roulement. Par exemple, la collection de textiles qui est très fragile, ou les dessins également qui craignent la lumière sont présentés par séquence de 3 mois renouvelables. Et puis, vous avez à la piscine également des chefs-d'œuvre incontournables de l'histoire de l'art. Je prendrais comme exemple l'œuvre qui symbolise sans doute le plus le musée, qui est la petite châtelaine de Camille Claudel, qui est vraiment un chef-d'œuvre universel qu'on vient voir de très loin et en même temps qui est une pièce qui distribue un peu le reste des collections. On a désormais autour de cette grande figure de l'art moderne qu'est Camille Claudel un ensemble de sculptures tout à fait exceptionnelles. Les expositions temporaires, vous avez une part raisonnée de construire, puis vous avez aussi une part de rencontre qui fait que le projet va se mettre en place. Après, il y a quand même une cohérence dans la programmation des musées. C'est vrai que vous avez 3-4 grandes idées qu'on reprend régulièrement dans la programmation. D'abord, plutôt ce qui est la peinture et la sculpture, le 19e et le 20e siècle, parce que le musée n'a pas de grosses collections d'art antérieures au 19e siècle. Et puis, les rapports entre l'artiste et le monde de l'objet, ça c'est une des questions très importantes. Par exemple, on a consacré une exposition au rapport de Picasso et aux arts décoratifs, une très grande expo en 2004. On a été le premier musée à consacrer une exposition aux céramiques de Chagall il y a quelques années. Voilà, c'est un élément fort de notre programmation. Et puis également une mise en valeur d'artistes liés à notre région qu'on présente régulièrement. Et alors là, ça peut être des figures historiques, et ça, comme Gromer actuellement, par exemple, qui va au-delà de la figure régionale, mais enfin, l'identité nordiste de Gromer a quand même joué dans l'idée de l'exposition, ou alors des figures contemporaines. Par exemple, Majo Benbella, qui vient de nous quitter, a été de nombreuses fois l'invité de la piscine, et notamment sur des projets associant la peinture au sens traditionnel du terme, et puis ses déclinaisons dans le quotidien, en textile, en céramique par exemple.
vous voulez, la culture, c'est ce qui permet de sortir d'une sorte de déterminisme social. Dans une ville comme Roubaix, si vous n'avez pas un service public qui offre à ces jeunes une rencontre avec l'œuvre d'art, avec les artistes, on creuse une sorte de stigmatisation sociale qu'ensuite il est très difficile de rattraper. Donc nous, notre projet, c'est de favoriser ces rencontres et également de dédramatiser la rencontre. C'est-à-dire le musée ne doit plus apparaître comme un lieu de sursavoir impressionnant, mais un lieu de vie dans lequel finalement on vient butiner, ce qui nous permet de devenir l'homme est adulte. Voilà. Et je pense que les enfants de Roubaix avant 2001 n'avaient pas cette possibilité de rencontres fortes, et ça a été un des éléments essentiels du projet de la piscine en 2001, et ça a été également un des éléments forts du projet de l'agrandissement de 2018. Et au quotidien, cette relation entre le musée et le jeune public, c'est le noyau de notre projet.